Djibril Diol, sa femme, sa fille de 2 ans, sa sœur et son neveu, tous brûlés vifs. Les 5 membres de la famille sénégalaise vivaient paisiblement à Denver jusqu'au jour où des gens bêtes et méchants décidèrent d'abréger leur vie. Rien ne peut compenser la perte cruelle des Diol. Cependant, l'arrestation des présumés auteurs de l'incendie criminel digne d'un auteur d'affaires soulage. Il s'agit de 3 jeunes garçons, l'un âgé de 15 ans et les 2 autres de 16 ans. Les 2 derniers sont considérés comme des adultes par la loi américaine. Soulagement des ressortissants sénégalais établis dans le Colorado, soulagement au Sénégal aussi. Aux États-Unis même, l'émotion était vive à l'annonce du crime odieux commis nuitamment le 5 août 2020. Pendant que le monde entier, y compris l'Amérique, luttait pour sa survie face à la pandémie de Covid-19, des esprits maléfiques se trompaient de combat en s'en prenant à d'innocentes et paisibles vies. Plus ils continuaient à jouir de leur liberté après leur inhumain forfait, plus était immense la douleur des proches des victimes, de la communauté sénégalaise des États-Unis et de tous les êtres épris de justice. Aujourd'hui qu'ils sont arrêtés, l'attente est grande de les voir jugés et reconnus coupables, condamnés à des peines à la hauteur de leurs crimes. Tueurs en toute liberté sous la présidence Trump, qualifiés de suprémacistes blancs en chef, les assassins des Diol doivent maintenant subir le sort qu'ils méritent sous l'administration Biden. C'est le minimum qu'on peut attendre du retour des démocrates à la Maison-Blanche. Capable du pire, à l'image du triste sort des Diol et autres George Floyd, l'Amérique de Biden et Harris doit montrer qu'elle est également capable du meilleur, combattre le racisme dans toutes ses formes d'expression, avec plus de détermination. Parions que la vice-présidente Kamala Harris, jadis procureure redoutable et redoutée de Los Angeles, ne restera pas insensible à la criminalité aux côtés du président Joe Biden. Cette semaine encore, un compatriote a été tué au Brésil. Ibrahima Amar a reçu 5 coups de pistolet dans l'état de Porto Alegre. Amar est la 4e victime sénégalaise en ce début d'année 2021 au pays de Jair Bolsonaro. Un autre compatriote est retrouvé mort à Milan, en Italie. L'enquête ouverte déterminera les circonstances de son décès. Mais comment ne pas souligner en rouge l'acte du jeune Sénégalais de 22 ans, Moussa Camara, qui a tué froidement sa propre mère, qui lui reprochait de ne pas travailler. Cette autre tragédie familiale a eu lieu dans le quartier chaud de Harlem, à New York. Au regard de ce sombre tableau, le temps, il faut l'avouer, n'est guère clément pour les Sénégalais de l'extérieur. Faudrait-il tenir des assises pour la diaspora? Des voix fortes le réclament. En tout cas, cette liste non exhaustive de drames mettant en scène des émigrés sénégalais et la lancinante problématique de l'émigration clandestine avec son lot de morts et de fonds engloutis justifierait amplement l'idée d'un deuil national. Les Sénégalais de l'étranger sont si précieux au développement économique et social du pays qu'il serait suicidaire de les abandonner à eux-mêmes. La diaspora, déjà au large, c'est notre pétrole bien avant
les découvertes de pétrole au large des côtes sénégalaises.